Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle séance de phonologie. Donc aujourd'hui, nous allons reprendre une activité que nous avons déjà faite avant les vacances, qui consistait à accrocher des sons pour fabriquer des mots. C'est parti. Nous allons nous entraîner de nouveau à fusionner ou à accrocher, cela veut dire la même chose, des sons pour fabriquer des mots. Donc, par exemple, si je vous dis ou, ou, quel est ce mot? Ce mot est cou, le cou. D'accord? On continue? Nous allons en faire quelques-uns. Si je vous dis on, à vous. Cela fait pont. Si je dis un, un, le mot est fin, fin. Maintenant, si je dis rond, oups, j'ai fait une bêtise. Je vous ai donné la réponse. Donc là, c'était on, et cela fait rond. Celui-ci, il est cadeau. Le suivant. G, en. Je le refais. G, en. Donc cela fait gant. On continue. A, n. A, n. Cela fait Anne. Ensuite, r, I. Ri. Ri. Cela fait ri. Donc n'hésite pas si tu as besoin à refaire chaque son. Donc tu peux t'aider des gestes si tu as besoin, on ne les a pas encore appris, c'est pour l'année prochaine. Mais si ça peut t'aider, tu peux les reproduire. Et puis ensuite, on essaye d'accélérer un petit peu pour que les deux sons s'accrochent l'un à l'autre. R, I, eh bien je vais aller un peu plus vite. Ri. Je vais d'un son vers l'autre. Ri. Ok? On continue. L, I. Donc, tu accroches les deux et ça fait lit. Lit, le lit dans lequel on dort. Alors, un dernier ici. I, L. Cela fait il. Ok? Alors, on va cette fois-ci continuer le même exercice, mais on va accrocher 3 sons. Prêt? O, L. Je répète. K, O, L. Donc, cela fait col. Ok? K, ol, col.
Ensuite, m, u, m, u, cela fait mur, mur. Donc, s'il y a des enfants que ça déconcentre de me voir faire les gestes, ça c'est possible. Il y a des enfants qui préfèrent s'intéresser directement au son. Vous pouvez fermer les yeux, d'accord? Il y a des enfants que les gestes vont aider, il y a des enfants que ma bouche vont aider. Et puis, il y a des enfants que ça va gêner. Donc, ceux-là, vous fermez les yeux et simplement, vous répétez les sons. D'accord? On en fait un autre. Ours. Ou. Donc ici, ça fait ours. Ours. Ok? Un autre. Voilà. B. O. L. B. O. L. Donc là, ça fait bol. On s'arrête ici pour cette activité où c'est moi qui découpe. Alors, cette fois, ça va être à toi de jouer. Je vais prendre ma baguette magique et je vais transformer chacun de vous en ciseaux à découper les mots. Vous allez devenir de petites machines qui découpent les mots. D'accord? Je vais vous montrer une image et ça va être à vous de donner le nom de cet objet, de cet animal, en le découpant en sons et en faisant bien un silence entre chaque son. D'accord? On fait le premier ensemble. Ici, on voit un chat. Maintenant, je vais dire ce mot en le découpant en sons. Cela va faire ch, a. D'accord? Ch, a. À chaque fois que ma bouche fait quelque chose de différent, je m'arrête. Premier son, ch, a, chat. Ok? C'est à toi de jouer. Alors, comment découpes-tu ce mot? Je te donne la réponse pour voir si tu as bien compris. Ici, cela fait un. Un. Main. On continue. Ici, cela fait un. Un pour pain. À toi de découper le mot. Je te donne la réponse. Et. Et. Cela fait 2 sons. Et cela fait le mot nez. Donc là, c'est à toi. Hein. Donc ici, cela fait l, ou pour faire loup. L, ou. Ok?
Donc jusque-là, les images que je t'ai proposées se découpaient en 2 sons. Nous allons passer à des images pour lesquelles il y a 3 sons à retrouver. D'accord? C'est parti. Alors, là, on va s'intéresser au mot niche. On y va. Donc ici, cela fait I, ch. Je répète pour que tu vérifies si c'est bien ce à quoi tu avais pensé. I, ch. La suivante. À toi de décomposer ce mot. Donc ici, cela fait O, L, K, O, L. On continue. À ton tour. Donc, cette fois, cela fait ou, ch. Ou, ch. Nous continuons. Ici, p, ou, l, p, ou, l. Ok. À toi, nous arrivons au dernier. Il en reste 2, je crois. On y va. Donc là, si on découpe ce mot en sons, on doit dire b, r, a, b, r, a. Et donc enfin, pour ce dernier, il fallait dire t, r, un pour faire train. T, r, un. Alors, bravo, c'est terminé pour aujourd'hui. Avant de fermer cette vidéo, juste te rappeler à quoi ça sert de faire ceci. Parce que c'est important de faire les choses, mais aussi de savoir pourquoi on les fait. Quand tu vas vouloir écrire tout seul des mots, pour savoir quelles lettres il faut écrire, il faudra que tu saches quels sons tu veux écrire. Puisque les lettres, elles sont là pour coder un son. D'accord? Donc, si tu veux écrire le mot « lit », il faut que tu saches qu'il faut d'abord faire le son « l » et qu'ensuite, il faudra écrire le son « i ». D'accord? C'est pour ça que c'est très important de s'entraîner à découper les mots en sons. C'est ça qui va te permettre ensuite d'écrire absolument tout ce que tu veux, tout seul. Ok? Alors, pour ceux qui veulent continuer à s'entraîner, juste après dans la vidéo, j'ai mis une page. Alors, je vais vous la montrer. Voilà, j'ai mis une page avec plein d'autres mots que l'on peut utiliser. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas eu de difficultés, qui ont trouvé que c'était facile, qui ont envie de continuer.
ou ceux pour qui c'était un petit peu plus dur et qui veulent reprendre un peu plus tard avec des mots nouveaux. Je ne fais pas de correction pour ces mots-là, je vous laisse vous débrouiller tout seul, vous les faites avec un adulte à côté de vous qui peut corriger avec vous. D'accord? Mais là, on est dans le travail facultatif, c'est le travail en plus. Ça marche? Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi pour la dernière séance de phonologie de la semaine avant notre grand week-end. Bon mercredi!